Bonjour tout le monde, je suis Henri. Amélie, hier j'ai vécu une aventure incroyable dans le métro parisien. Entre une panne et des musiciens, ma journée a été mouvementée. Bonjour et bienvenue dans Bonjour Cast français, chers auditeurs. Oh Henri, raconte-nous cette aventure. Le métro parisien réserve toujours des surprises. Et vous, nos auditeurs, prenez-vous souvent le métro ? Dans quelle ville ? Alors, tout a commencé à la station Châtelet. Je descends les escaliers avec ma carte Navigo à la main. Il y avait déjà beaucoup de monde. L'heure de pointe, 8 heures du matin. Châtelet, une des stations les plus fréquentées. Et l'heure de pointe, le cauchemar. Moi, j'évite si possible. Tu as pu passer les portiques facilement avec ta carte Navigo ? Justement, ma carte ne marchait pas. Le portique restait fermé, bip bip rouge. J'essaie une fois, deux fois, rien. Heureusement, un agent RATP était là. Un problème de carte ? Ça arrive souvent. Et l'agent t'a aidé ? Moi, une fois, j'ai dû acheter un nouveau ticket. Et nos auditeurs, vous utilisez quoi ? Carte mensuelle ? Ticket à l'unité ? L'agent a vérifié ma carte. Problème technique. Il m'a ouvert le portique manuellement. Très sympa. Et il m'a dit « Monsieur, allez recharger votre carte au guichet ». Un agent sympa. On en trouve, heureusement. Et après, tu es allé sur le quai ? Quelle ligne tu prenais ? Moi, je prends souvent la ligne 1, automatique et rapide. Ligne 4, direction porte de Clignancourt. Sur le quai, il y avait une foule. Au moins 100 personnes. Et l'annonce, le prochain train entre en gare dans 3 minutes. Ligne 4, je connais bien. Et 3 minutes d'attente. Pas mal. Parfois c'est 10 minutes. Et tu étais où sur le quai ? Moi, je me place toujours devant les portes du train. Moi aussi, je regarde les marques au sol. Les flèches qui indiquent tout s'arrête donc les portes. Comme ça, je monte en premier. Mais hier, même avec cette astuce, c'était bondé. Les marques au sol, très pratique. Mais aux heures de pointe, même en étant bien placé, c'est la bataille. Et le train est arrivé à l'heure ? Nos auditeurs, vous connaissez l'astuce des marques au sol ? Le train arrive, les portes s'ouvrent, mais personne ne sort. Le train était déjà plein. L'annonce, laissez descendre les voyageurs avant de monter. Mais impossible de descendre. Le problème classique, les gens ne laissent pas descendre. Pourtant, c'est logique. Si on laisse descendre, il n'y a plus de place. Tu as réussi à monter ? Finalement, oui, je me suis faufilé. Mais j'étais collé contre la porte. Impossible de bouger. Et l'odeur, un mélange de parfum, de café et de autre chose. Ha ha ! L'odeur du métro aux heures de pointe, très particulière. Et tu as trouvé une place assise ? Moi, je rêve toujours d'une place assise le matin. Une place assise ? Impossible. Même pas une barre pour se tenir. Je me tenais à la veste du monsieur devant moi. Pas très élégant, mais nécessaire. Se tenir à la veste de quelqu'un ? Ha ha ! Le métro rend créatif. Et les gens étaient sympas ? Ou grognons comme souvent le matin ? Vous êtes comment dans le métro le matin, chers auditeurs ? Plutôt silencieux. Chacun dans sa bulle. Téléphone, livre, musique. Mais il y avait une dame très élégante qui lisait un vrai livre. Pas une tablette. J'ai trouvé ça charmant. Un vrai livre dans le métro ? Rare maintenant. Moi, je lis sur mon téléphone. Plus pratique. Mais c'est vrai qu'un livre, c'est plus élégant. Et le train roulait bien ? Alors là, problème. Arrivé à République, le train s'arrête. L'annonce, mesdames et messieurs, nous marquons un arrêt en station pour régulation du trafic. Régulation du trafic. La phrase magique. Ça veut dire, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Tu étais encore plus serré dans le train ? Encore plus. Les gens soupiraient, regardèrent leur montre. Certains téléphonaient « Chérie, je vais être en retard. Problème de métro. » La routine parisienne. La routine parisienne ? Exactement. Et au bout de combien de temps ? Ça a redémarré. Moi, mon record, c'est 20 minutes bloquées entre 2 stations. Cauchemar. 10 minutes, ça va. Mais 10 minutes debout, collés contre les autres, c'est long. Heureusement, il y avait des musiciens sur le quai. Ils jouaient à de l'accordéon. Des musiciens ? J'adore. Ça met de l'ambiance, même si parfois c'est très fort. Tu leur as donné de l'argent ? Moi, quand c'est joli, je donne toujours une pièce. Je voulais, mais impossible de sortir ma monnaie. J'étais trop serré. Et puis le train a redémarré. Direction Montparnasse, ma station. Montparnasse, grande station, avec plein de correspondances. Et tu as réussi à sortir du train ? Parfois, c'est aussi difficile que d'y entrer. Nos auditeurs, vous avez des techniques pour sortir du métro bondé ? J'ai dit « Excusez-moi, je descends ». Mais personne ne bougeait. Alors j'ai dit plus fort « Pardon, sorti ». Et j'ai joué des coudes. Pas très poli, mais efficace. Jouer des coudes, parfois, c'est la seule solution. Le métro, ça rend moins poli. Mais c'est la survie. Et une fois sorti du train, tu as pris les escaliers ? Les escalators, heureusement. Avec ma valise, les escaliers, c'est l'enfer. Mais attention, à droite, on reste debout, à gauche, on marche, règle de base. La règle des escalators, très importante. Les touristes ne la connaissent non pas toujours. Ça crée des embouteillages. Et en sortant de la station,
Tu étais en retard? Finalement, non. Malgré la panne, j'avais prévu large. Toujours prévoir 15 minutes de plus avec le métro parisien. On ne sait jamais. 15 minutes de plus. Excellente stratégie. Moi, je calcule toujours au plus juste. Résultat, souvent en retard. Et vous, chers auditeurs, vous prévoyez du temps supplémentaire pour les transports? Et l'après-midi, retour en métro. Mais cette fois, j'ai découvert quelque chose de fantastique. Les rames climatisées. Quel bonheur en été. Les rames climatisées. Le paradis, surtout pendant la canicule. Mais pas toutes les rames en ont. C'est la loterie. Tu as eu de la chance. Comment tu reconnais les rames climatisées? Il y a des autocollants sur les portes. Un flocon de neige. Et effectivement, dès qu'on monte, on sent la différence. 25 degrés au lieu de 35. Le flocon de neige. Je ne connaissais pas ce signe. Merci pour l'info. Et l'après-midi, c'était moins bondé? Moi, j'évite les heures 17-19. Pire que le matin. Tu as raison, 18, c'est l'horreur. Mais j'ai pris le métro à Cézé, plus calme. J'ai même eu une place assise, luxe suprême, et j'ai pu observer les gens. Observer les gens dans le métro. Fascinant. Il y a de tout. Des étudiants, des touristes, des hommes d'affaires. Qu'est-ce qui t'a marqué hier? Une scène particulière? Oui, un monsieur âgé qui aidait une dame avec une poussette, il a porté la poussette dans les escaliers. Très touchant. La solidarité existe encore? Que c'est beau. La solidarité dans le métro, ça fait chaud au cœur. Moi, j'ai vu une fois des gens applaudir un musicien. Moment magique. Et tu as eu d'autres aventures? À Odéon, un groupe de touristes japonais. Ils regardèrent le plan du métro, ils avaient l'air perdus. Je leur ai proposé mon aide. En anglais, bien sûr. Tu parles anglais? Pratique pour aider les touristes. Et ils allaient où? Moi, on me demande souvent le chemin. Paris attire tellement de visiteurs. Nos auditeurs, vous aidez les touristes perdus? Ils voulaient aller à la Tour Eiffel. Facile. Ligne 6, direction Bir Hakeim. Je leur ai même montré sur mon plan. Ils étaient très reconnaissants.